Alors, le lien est plutôt entre le diabète et les maladies parodontales, avant tout la parodontite, dont l'hygiène bucco-dentaire est un facteur de risque. Et les liens sont qu'il existe des associations entre les deux. Le fait d'avoir une parodontite augmente le risque d'avoir un diabète, et le fait d'avoir un diabète augmente le risque d'avoir une parodontite. Donc les liens sont bidirectionnels. Et les liens sont également importants car traiter la parodontite pourrait, en contrôlant l'inflammation du patient, aider à améliorer la réponse au traitement médicamenteux antidiabétique du patient diabétique. Les solutions sont une prise en charge par le patient par une équipe de soins en odontologie, dépistage bucco-dentaire pour évaluer les maladies et traitement parodontal en accord avec les recommandations européennes de parodontologie, c'est-à-dire comme tout patient, il n'y a pas de spécificité de prise en charge. Tous les patients qui sont diabétiques n'ont pas forcément des parodontites sévères, mais certains patients vont avoir des parodontites sévères avec, au moment par exemple du dépistage de leur diabète, un état bucco-dentaire très délabré avec de nombreuses dents qui sont en infection et en infection terminale. Et la mesure du diabète se fait par des dosages sanguins, tels que l'hémoglobine glyquée, qui, au-dessus de 7%, montrent que le patient a un diabète non équilibré. Et ça arrive que lorsqu'on réalise le traitement parodontal, et par exemple l'avulsion des dents qui ne sont pas conservables, les modifications d'hygiène orale, le traitement de détartrage, de surfaçage, on ait des réductions drastiques associées au traitement médicamenteux qui vont vraiment modifier la vie du patient avec des passages d'hémoglobine glyquée largement inférieurs à 8-9% très rapidement. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il existe une spécificité pour la prise en charge des patients diabétiques en ce qui concerne les soins parodontaux. S'ils bénéficient d'une affection longue durée, les soins parodontaux vont être pris en charge par des codes spécifiques de la CCAM. Depuis maintenant la nouvelle classification des maladies parodontales de 2017, la Fédération européenne de parodontologie a proposé des recommandations pour le traitement des parodontites en fonction du stade de ces maladies. Tout est disponible sur le site de la Société française de parodontologie et implantologie orale et ça permet de bien cadrer tout ce qui va être réalisation des gestes techniques et l'accompagnement du patient en fonction des étapes non chirurgicales, éventuellement chirurgicales, mais également de la maintenance des patients. Globalement, pour tous ces patients, il n'y a pas réellement de spécificité à les prendre en charge, hormis s'ils sont sous un traitement immunomodulateur où il faudra adapter les thérapeutiques en se mettant en relation avant tout avec le médecin traitant pour évaluer les besoins spécifiques du patient. Et les liens entre maladies parodontales et maladies systémiques, inflammatoires, telles que les maladies cardiovasculaires, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante ou des infections très sévères telles que le VIH, peuvent également être pris en charge dans les ALD par des bilans parodontaux et des soins couverts par la sécurité sociale dans le cadre de leur ALD. Les problématiques, elles sont du même ordre, c'est-à-dire que les patients qui vont avoir certaines maladies telles que la polyarthrite ou la spondylarthrite ankylosante, qui sont des maladies auto-immunes avec un terrain inflammatoire chez le patient, sont fortement associées à des maladies parodontales. Et donc, il est important de prendre en charge cette comorbidité de la polyarthrite rhumatoïde ou de la spondylarthrite ankylosante. En ce qui concerne les liens avec les maladies cardiovasculaires, ils existent aussi avec des associations entre la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, et le fait d'avoir une parodontite. Et il est même possible que de réaliser un traitement parodontal diminue les seconds événements, c'est-à-dire d'avoir à nouveau un infarctus ou à nouveau un accident vasculaire cérébral chez ces patients. En tout cas, du fait que ces comorbidités existent, il est important de les prendre en charge et c'est pourquoi il est proposé le remboursement des soins parodontaux dans le cadre de l'AID de ces patients. Et il en est de même également pour les patients qui sont atteints d'infections sévères telles que le VIH. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous ces patients qui sont atteints d'ALD, ce sont souvent des patients qui sont polypathologiques et donc qui ont beaucoup de prise en charge médicale. Et il est vraiment important de reconnaître les soins dentaires aux soins de la prise en charge globale en travaillant dans l'équipe de soins. Pour une conclusion généraliste, il faut absolument que le dentiste il se mette dans l'esprit qu'il fait soignant partie d'une équipe de soins au même titre que tous les professionnels de santé. Un patient qui a un terrain médical, si le patient a une maladie parodontale, il faudra informer le médecin. Et si le patient a une pathologie médicale, telle qu'un diabète, une maladie cardiovasculaire et autres, le médecin devrait systématiquement nous les envoyer en cabinet pour faire cette évaluation. La parodontologie, c'est vraiment des actes d'omnipratique qui sont réalisables pour tous les patients. Évaluer les risques qui pourraient être associés aux soins en fonction du terrain médical du patient, ce n'est pas quelque chose de complexe. Il existe beaucoup de supports pour cela. Vous pourrez trouver des référentiels, notamment sur la Société française de parodontologie et implantologie orale,
pour guider vos gestes et vous rendre familier avec cette pratique.